Amis du jour, bonjour, c'est Mirac, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui les amis de retour pour une nouvelle vidéo. On va partir sur une vidéo config de la semaine. Vous allez voir ça, j'ai monté un PC gamer que du blanc. Alors du blanc de partout. Bon, il y aura quelques petits compromis, je suis honnête avec toi, j'ai pas pu faire du 100% blanc, mais tu verras, ça sera très discret, tu verras bien. C'est une configuration encore une fois pour jouer en 1080p, voire taquiner aussi de la 1440p, dans d'excellentes conditions, ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Future proof quand même, parce qu'on est sous DDR5. Bref, je vais pas tout te dire là directement dans l'intro. Juste avant que la vidéo commence les gars, n'hésitez pas à vous abonner. Road to 10K les amis, la galaxie là-bas lointaine, on va la chercher, je compte sur vous. Pareil pour le plus beau des pouces bleus, ça c'est très important le pouce bleu les gars, le référencement, l'algorithme, tu sais comment ça marche, donc vraiment n'hésite pas à mettre le pouce bleu ou le pouce rouge même, peu importe, donc t'interagis avec la chaîne, ça c'est le plus important. Pareil, le commentaire, n'hésite pas si jamais tu pourrais me conseiller peut-être un autre composant, je sais pas, c'est pas tellement pour moi, plus pour la communauté, des composants en blanc que j'aurais loupé ou quoi, que tu conseilles, bah n'hésite pas, les commentaires sont là pour ça, on est là pour partager bien évidemment notre passion, faut pas l'oublier, c'est que du partage, c'est que de la passion. La cloche de notification aussi, faut pas l'oublier, cette petite cloche, voilà. Tous les liens comme d'habitude dans la description. Bouge pas, on se retrouve directement sur le site de Reichelt. C'est parti! Heureux les petits potes, du coup on se retrouve directement sur le site de Reichelt. Alors juste petite précision encore une fois, cette configuration-là à 1000 €, même 1008 € pour être précis, c'est hors frais de livraison. Donc je suis honnête avec vous, tu peux rajouter, aller en moyenne pour toute la config, peut-être 20 à 30 € de frais de livraison au total. Voilà, je préfère être honnête avec toi, donc c'est hors frais de livraison. On commence directement avec ce petit Ryzen 5 7500F. Alors pourquoi ce 7500F et pourquoi pas un 12400F que j'aurais pu, que j'ai hésité, mais je me suis dit, allez, tant qu'à faire, essayons de partir sur une config, certes, plaisir, c'est-à-dire en blanc, c'est vraiment une config plaisir, mais aussi future proof un petit peu. Donc je me suis dit, hey, Ryzen 5 7500F, voilà, DDR5, socket AM5, donc toi-même tu sais, pour tout ce qui est futur processeur, c'est très intéressant. Donc voilà pourquoi j'ai pris celui-là, il est très bon, il fait le café, applicatif, gaming, même si là on est plus sur un PC gamer, mais bref, il fait largement le café, surtout pour le prix excellent, 160,35 €. Donc que dire, c'est pour te donner un petit ordre d'idée, le 7500F, en vrai c'est un 7600 déguisé, un 7600 sans partie graphique, sans partie vidéo. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, c'est pour ça que moi je le trouve personnellement excellent, je ne saurais que trop vous le recommander. Et on continue du coup avec ce petit MSI B650M Gaming Plus Wi-Fi. Alors voilà le genre de compromis que j'ai dû faire, je n'ai pas trouvé, enfin en tout cas dans nos tarifs bien évidemment, et pour il faut aussi qu'il y ait un intérêt, qu'il y ait un certain équilibre, une certaine logique à avoir, ok? Si c'était pour mettre 300 € dans une carte mère en full white, honnêtement, je vois pas l'intérêt. Tu vois ce que je veux dire? Je vois pas l'intérêt. Donc, il fallait faire des petits compromis et être logique aussi. Mais en se faisant plaisir. Parce que pour moi, certes, même si c'est pas vraiment une full white à proprement parler, une full blanche, honnêtement, il y a moyen de faire quelque chose, tu vas voir, parce que dans la sélection, par exemple, des barrettes de RAM, tu peux t'en rendre compte que, voilà, si tu mets des petites barrettes de RAM blanches, si tu mets un petit ventirad ou un petit water cooling en blanc, tout de suite, ta carte mère, là, tout de suite, boum, ça ressemble plus à du full white. Donc bon, et en plus, on a des petits décors, là, MSI, tu vois, en blanc, en gris alu blanc, tu vois, donc c'est très intéressant. Certes, c'est pas du full white. Voilà le genre de compromis que j'ai dû faire, ok. On s'est rattrapé dans d'autres choses, tu vas voir. Mais voilà le genre de compromis que j'ai dû faire. Donc n'hésite pas. Je sais qu'il y a la carte mère Project Zero par exemple, qui est presque en full white, tu vois, Mais bon, ça coûte trop cher, 227 €. Donc après, c'est à toi de voir. Moi, personnellement, je vois pas trop l'intérêt, d'accord? Et même là-dessus, tu peux t'en rendre compte qu'il y a quand même un petit peu de noir, tu vois ce que je veux dire? Et encore, c'est pas vraiment du full white, c'est plus du gris, métal, alu, tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est pour ça que je suis parti plutôt sur la B650M, ok. Je te laisse quand même le choix, je te mettrai dans la description, t'inquiète pas, le lien pour la MSI Project Zero, malgré tout. Si tu as le budget, pourquoi pas, c'est très intéressant, c'est une très bonne carte mère. En plus, je crois que tous les branchements de la carte mère se fait à l'arrière, donc c'est très intéressant, ça change.
des cartes mères qui d'habitude se font, les branchements se font à l'avant, donc c'est très intéressant, ça permet vraiment de cacher un peu plus, oui, les connectiques, les fils et tout ça. Donc oui, pourquoi pas partir là-dessus si t'as le budget, mais là honnêtement, bon, là c'était vraiment se faire plaisir, mais raisonnablement. Donc c'est pour ça que je suis parti plutôt sur cette B650M Gaming Plus Wi-Fi à 148,96 € sur Amazon.de. On continue Amazon.fr cette fois-ci avec la carte graphique. Voilà celle-là que j'ai sélectionnée. Donc c'est pour ça que je vous disais 1080p, 1440p, voilà. Bon, pour moi, celle-là maintenant, de nos jours, c'est plus du 1080p à fond la caisse, tu vois. Genre à haut taux d'FPS, Warzone, Fortnite, etc. Là, vraiment, tu vas pouvoir te régaler avec ce genre de carte graphique là en 1080p. Mais aussi, tu vas pouvoir jouer aussi en 1440p, pardon. Même sur Fortnite, même sur plein d'autres jeux, tu verras. Donc, bon voilà, on peut dire que c'est entre les deux. Entre la très bonne Ultra plus 1080p et on va dire la 1440p, on va dire moyen bas, voilà. Avec des petits compromis, avec peut-être du FSR sur certains jeux. Donc voilà, mais en tout cas, c'est une excellente carte graphique, surtout pour le prix 324 €. Je vous rappelle que les cartes graphiques en général pour de la 1080p, genre 4060 sans dire son nom, on est plus autour des 300 €. Donc là, tu es un tout petit peu plus cher, mais avec beaucoup plus de perf. Je la préfère personnellement à la 4060 Ti qui coûte beaucoup plus cher. Alors en white, je te raconte même pas, mais là vraiment on focus le white. Donc c'est pour ça que je suis parti sur celle-là et moi personnellement je la trouve, alors je sais pas vous ce que vous en pensez, je vais vous la zoomer un petit peu, mais moi je la trouve ultra belle, mais vraiment ultra belle. Moi j'ai un petit coup de cœur moi pour les cartes graphiques en blanc, je trouve même pas besoin de RGB, tu vois, vraiment c'est sobre, c'est efficace, c'est très beau, très beau, alors c'est qu'une photo, t'imagines en vrai comment ça doit être ultra beau. Donc non, moi j'aime beaucoup cette carte graphique là, je ne saurais que trop vous la recommander encore une fois, donc c'est vraiment le bon compromis entre le blanc, la qualité et la perf tout simplement. Donc voilà pourquoi je vous dis que oui, on est sur de la 1080p plus et de la 1440p avec des compromis. Voilà, pour cette petite RX 6650 XT. On continue avec le petit water cooling. Alors oui, à la base, j'étais parti sur un Ventirad, mais quand j'ai vu que j'étais en dessous des 1000 €, je me suis dit, allez, tant qu'à faire, autant augmenter un tout petit peu pour arriver aux 1000 €. Donc voilà pourquoi je suis parti sur ce petit Thermalrad Frozen Note 240 White, adressable RGB. Donc très bon water cooling, tout le monde le connaît. Toi-même, tu sais comment il est bon. Si tu ne le connais pas, c'est l'un des meilleurs en termes de perf-prix. En termes de perf-prix, vraiment, c'est excellent. Alors, Thermalrad, en général, c'est excellent. C'est pas cher et c'est excellent. Mais celui-là, ce modèle-là, surtout le Frozen Note, il est vraiment très bon. Il n'y a qu'à voir les avis sur Amazon ou même dans les forums. Bref, je te laisse chercher ça. Excellent prix, 56,90 € pour un 240 mm. Donc, excellent. On va le mettre sur le top. Tu vas voir pourquoi je te dis ça. On le mettra sur le top. Très bon. En plus, full white, adressable RGB. Que dire? Franchement, très bien. Il y a un petit peu, j'avoue, il y a un petit peu de black à l'intérieur. Mais bon, c'est le miroir du waterblock, tu vois, de la pompe. Donc, bon, voilà, c'est pas bien grave. Mais en tout cas, c'est du full white et ça, c'est le plus important. Surtout aussi, ça arrive des fois que le water cooling est blanc, que le radiateur est blanc. Et souvent, les câbles aussi sont noirs, tu vois. Là, vraiment, tout est blanc. Donc ça, c'est excellent. Donc c'est parfait, c'est ce qu'on voulait. Au niveau des barrettes de RAM, du coup, je suis parti sur celle-là. Crucial Pro DDR5. Donc 2 x 16 gigabits à 6000 MHz, ok, Cell 36, ça sera excellent, ça fera largement le café pour notre config, c'est parfait. Surtout ce qui est bien, c'est que c'est en blanc, voilà, c'est ce que je voulais, full white. On a des Corsair Vengeance full white, adressable RGB, mais qui coûtent une blinde. Et toi-même, tu sais, bon, Corsair Vengeance, voilà, moi je préfère conseiller Crucial plutôt maintenant, vu que vous, ma communauté, me dites que Crucial Vengeance, non Karim, non, en DDR5, problème de stabilité, de je sais pas quoi, Bon, vous êtes beaucoup à me dire ça, du coup, voilà, j'essaye d'esquiver pour pas vous mettre en porte-à-faux, on sait jamais qu'ils ont raison, mais ma communauté, je pense qu'ils ont raison, de toute façon, c'est une communauté bienveillante. Nous, on est comme ça, on est des frères. Bref, 104,99 €, très bonne barrette de RAM, il n'y a rien à dire. Et comme je te disais, entre le water cooling, entre les barrettes de RAM et entre la carte graphique, honnêtement, ta petite carte mère là, elle va ressembler plus à une full white, encore plus à une full white. Donc ces petits trucs en noir que tu vois un peu partout, tu les verras beaucoup moins. Ok, on continue du coup avec le boîtier, je suis parti sur celui-là, ce petit Deepcool CC 360,
adressable RGB, donc en blanc. Donc c'est un micro ATX, c'est parfait parce que ma carte mère est une micro ATX. Ma carte graphique, c'est à 2 ventilateurs, ça passera nickel chrome. Donc honnêtement, c'est excellent. Tout sera adressable RGB, tout sera connecté et synchronisé entre eux. Donc vraiment, ça sera une config franchement excellente, exceptionnelle, très très belle. Donc j'imagine déjà la carte graphique dedans, la carte mère, toute la config à l'intérieur. Non, franchement, ça sera excellent. Deux autres compromis qu'on devra faire donc pour la suite, c'est tout simplement au niveau du SSD et de l'alimentation, mais le SSD sera caché derrière le dissipateur du coup thermique, juste derrière ce petit bandeau là, tu vois, où il y a écrit gaming et tout là, tu vois ce que je veux dire là, tu vois ces petits trucs là, et ben, ça sera caché derrière bien évidemment, donc franchement parfait, on le verra pas, même s'il est noir. Oui, j'ai choisi celui-là, du coup, le Xoxia Xperia Plus G3. Donc, même s'il est noir, il sera caché. Donc, t'inquiète pas, on n'y verra que du feu. Voilà le genre de compromis qu'on a dû faire, tu vois. Donc, au niveau des latences, au niveau de la lecture, au niveau de l'écriture, on est très très bon. Vitesse de lecture, on est à 5000 ms/s. Vitesse d'écriture, on est à 3900, donc c'est excellent. De toute façon, c'est un PC gamer à la base, comme je vous disais. Donc, bon, malgré tout, tu vas pouvoir stream aussi avec. Hein, tu vas pouvoir travailler avec quand même un petit peu. Même si, pour moi, à la base, c'était plus pour un PC gamer. Je suis honnête avec vous. Et au niveau de l'alimentation, bon, je suis parti sur 750 watts NZXT, comme d'habitude. Pareil, là, c'est pas en blanc, c'est en noir. Certes, c'est un petit compromis que j'ai dû faire. Mais dans le boîtier, on ne le verra pas. Il sera caché, tu vois, dans le boîtier. Donc, c'est bon. Ça passe, tu vois, ça passe. C'est vrai que j'ai cherché. Franchement, je suis honnête avec vous, je cherchais en blanc. Mais le minimum en 750 watts, c'était 150 €. Je crois que c'était une MSI. Du coup, bon, 150 €, non. Juste pour du blanc, non. Surtout qu'elle va être cachée, tu vois ce que je veux dire. Donc ça, on s'en fout un petit peu. Pourquoi 750 watts alors que j'aurais pu, je suis honnête avec vous, partir sur du 650 watts avec cette carte graphique-là. AMD recommande 650 watts. Mais je me suis dit, bon, tant qu'à faire, autant avoir de la marche. Et comme je vous ai dit, malgré que je me suis fait plaisir, il faut quand même être raisonnable, il faut quand même voir l'avenir, il faut quand même anticiper, être un peu future-proof. Donc je me suis dit, si tu changes plus tard, soit de CPU, soit de carte graphique, etc., bah, quoi qu'il arrive, tu auras déjà 750 watts, tu auras déjà une bonne alimentation, et pour anticiper tout changement de composants, donc ça c'est parfait. NZXT C750, je rappelle que cette alimentation-là est garantie 10 ans. C'est l'une des meilleures en termes de qualité. Franchement, je ne saurais que trop vous la recommander. Modulaire en plus, donc franchement, c'est excellent. Je ne saurais que trop vous la recommander. Donc voilà, dites-moi encore une fois dans les commentaires si cette petite configuration vous plaît. Je vous rappelle que c'est pour jouer en 1080p à très haut taux de FPS sans compromis dans les jeux compétitifs, par exemple, ou sur les jeux solo vraiment dans d'excellentes qualités sans compromis, encore une fois. Sans ray tracing aussi, attention, hein. Ouais, tu sais, je ne conseille jamais Nvidia ou AMD, jamais le ray tracing, sauf si tu as une 4090. À mon avis, c'est pas le cas. Mais bon, bref. Mais ou sinon, oui, surtout AMD, vraiment, tu oublies le ray tracing. Bien sûr, vraiment, tu dois l'oublier. Les potes, juste avant qu'on clôture la vidéo ensemble, je voulais vous montrer aussi quelque chose, une petite vidéo que j'ai trouvée sur YouTube. D'ailleurs, on va mettre le petit pouce bleu parce que c'est un travail quand même qu'il a donné, donc c'est la récompense. Je lui mets le petit pouce bleu. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, ça mange pas de pain. Pareil pour le pouce bleu, hein, c'est gratuit, ça fait plaisir et ça mange pas de pain. Donc on est sur God of War, voilà ce que je voulais vous montrer. Donc on est bien sur une RX 6750 XT avec un petit Ryzen 5 7500F. On est sur God of War, donc honnêtement, excellent, hein, excellent. On est en moyenne à 123 FPS en ultra. Donc là, lui-même, il joue en 1080p. C'est pour ça que, bon, on peut jouer en 1440p avec cette config-là sans aucun souci. Il n'y a pas de problème là-dessus. C'est juste que si vraiment tu es un amoureux du haut taux de FPS, pardon, oui, je te conseillerais plus la 1080p. Mais tu peux aussi jouer en 1440p, je te le répète. En plus, elle a 12 Go de VRAM, donc vraiment, c'est excellent. Je ne voulais pas préciser, mais elle a bien 12 Go de VRAM. Donc, on est sur God of War, 121 FPS de moyenne, donc excellent. Là, on est sur GTA, pareil, 123 FPS de moyenne, donc c'est vraiment excellent, même si c'est en train de monter là à 124. Donc, excellent. Harry Potter, on est à 104 FPS de moyenne. On est toujours en 1080p par contre. Là, c'est tous les jeux en 1080p, j'ai l'impression. Là, on continue. Spider-Man, Miles Morales. Ok. Un jeu que je devrais me faire, je pense, sur PC. Parce que j'ai pas de Play. Je pense que je devrais me le faire. Il a l'air intéressant. J'aime bien Spider-Man. J'aime bien tout cet univers un petit peu. D'ailleurs, j'ai vu Deadpool
Deadpool X Wolverine, là, Deadpool 3, 4, je sais plus, bref, excellent, excellent, un peu trop, des fois c'est un peu trop Deadpool, mais bon, tu connais Deadpool comment il est, tu vois, il est un peu trop, bon bref, il est toujours dans l'abus, mais bon, j'ai bien aimé quand même, au final, j'ai bien aimé. Donc 284 euros, 284 euros, qu'est-ce que je raconte moi, 284 FPS, même 300 FPS, là on est sur quoi, PUBG? Oui, PUBG en low, ok, en low, toujours en 1080p, là on est en ultra, on est à plus de 160 FPS de moyenne, Red Dead Redemption 2, on est en ultra, toujours en 1080p, on est à plus de 90 FPS de moyenne, 96 FPS de moyenne, donc encore une fois, bon, l'objectif de te montrer ça, c'est pas de te montrer exactement au FPS près, voilà ce que tu auras. Non, c'est juste pour te donner un petit ordre d'idée. Voilà, si tu étais dans l'objectif, par exemple, d'avoir une config en 1080p dans une excellente qualité, sans compromis, à tout taux de FPS dans les jeux, bon, plutôt compétitifs, faut être honnête, et même dans les jeux solo, honnêtement, là, je sais pas, on est sur quel jeu, sur Son of the Forest, voilà, on est à plus de 100 FPS, donc excellent. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer comme jeu un petit peu plus solo, voilà, Dying Light 2, on est à plus de 100 FPS en ultra. Alors certes, encore une fois, cette vidéo-là, c'est en 1080p. Mais voilà, ce que je peux vous dire, c'est que même en 1440p, honnêtement, ça va, tu vas t'en sortir facilement, vraiment facilement. Mais si tu voulais réellement une vraie config en 1440p, c'est peut-être pas la carte graphique que je te conseillerais, surtout si tu veux garder la config franchement longtemps. Je te conseillerais plus, par exemple, tu changes cette petite RX 6750 XT par une 6800 ou une, bah là, dans ce cas-là, dans cette config-là, peut-être chercher une carte graphique en full white. Je sais que les 4070, tu peux en trouver assez facilement en full white. Donc, bon, à toi de voir, mais ça va te péter le budget. Par contre, il va falloir ajouter au minimum 250 euros de plus. Donc, c'est à toi de voir encore une fois. Mais donc, si tu veux vraiment privilégier que la 1440p et vraiment à haut taux de FPS, oui, la 4070 peut-être à la rigueur. Pourquoi pas? Encore une fois, là on parle bien des cartes graphiques en white, bien évidemment, en blanc. Parce que si tu t'en fous un petit peu du blanc, oui, prends-toi une 6800, comme je le dis tout le temps, la RX 6800, c'est parfait, c'est vraiment parfait. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur cette petite configuration. Bouge pas cette fois-ci, on va se retrouver en pleine cam pour clôturer la vidéo ensemble, bouge pas. À tout de suite. Et les petits potes, du coup, qu'est-ce que vous avez pensé de ma petite configuration full white? Je crois que c'est la première sur la chaîne, je me rappelle plus si j'en avais fait avant. Je crois que c'est la première, il me semble. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, parce que c'est le plus important ça. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas aussi à donner des conseils. Moi, je suis preneur de conseils, ma communauté est gourmande de conseils, donc n'hésitez pas à faire partager à toute la communauté. Encore une fois, on n'est pas là dans l'orgueil, on n'est pas là dans la fierté, on est là pour partager, être bienveillant, pardon, être pédagogue, ok? Personne à la sainte vérité, ni toi, ni moi, ni personne, ok? On est là pour partager une passion, donc dans la bienveillance, encore une fois, mais je vous connais, ma communauté, vous êtes incroyable, vous êtes vraiment incroyable. N'hésitez pas à vous abonner, encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, on vise la galaxie des 10K, je sais, ça va être compliqué, je sais, je rêve, mais bon, je suis un rêveur, c'est comme ça, vous me connaissez. Bref, n'hésitez pas aussi à mettre votre plus beau des pouces bleus, oui, ça par contre, je compte sur vous, voilà, je veux les 100 pouces bleus, objectif 100 pouces bleus en 24 heures, voilà, on est quel jour là, on est vendredi, voilà, d'ici samedi soir, je veux les 100 pouces bleus, je compte sur toi. Si tu me kiffes, si tu kiffes mon travail, si tu penses que je mérite mieux, si tu me détestes, mets le pouce rouge au pire. Mais si tu penses que je mérite mieux, bah n'hésite pas, tu sais comment ça marche YouTube. Pareil, la cloche des notifications, ne l'oublie pas celle-là, cette petite cloche des notifications. Et puis voilà, tous les liens encore une fois en description. Prenez soin de vous, on se retrouve, je pense, dimanche ou lundi pour une nouvelle vidéo. J'ai de la famille qui va venir ce week-end à la maison. Donc bon, voilà, c'est le daron. Toi-même, tu sais, quand il y a le daron qui vient, voilà. On verra, mais soit dimanche, soit lundi, je vous ferai une nouvelle vidéo sans aucun souci, avec le sourire comme d'habitude. Voilà, prenez soin de vous, passez un très bon week-end. La suite au prochain numéro. Allez, ciao tout le monde. Ciao, ciao.